C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi, Yahweh. C'est grâce à toi. Dis-le avec moi. C'est grâce à toi, oh Jésus. C'est grâce à toi, oh Papa. C'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Que Dieu vous bénisse. Tu as ôté la honte de ma vie. Est-ce qu'on peut partager déjà? Quel privilège, quel privilège, quel privilège, Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je témoigne, C'est grâce à toi. si je voyage, C'est grâce à toi. si je suis guéri, C'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? L'enseignement est très important ce matin. De la boue, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. T'as pas exigé de garantie. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Jésus, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? J'insiste sur les partages. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire. Si je témoigne de Jésus. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Tu as essuyé les larmes des yeux. Tu as changé mon amertume en joie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Partageons au maximum. J'insiste sur les partages. Si je suis guéri, si je travaille, Partagez, mettez des cœurs. oh, mon Dieu, je t'aime, mon âme dit que t'aime. Soyez bénis. C'est toi que mon cœur aime. Sois bénie, ma bergère Gladys. Sois bénie. Merci pour ton enseignement tout à l'heure de foi. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Soyez bénis, Jacqueline Rose, Coco Émilie, Jenny Eman. C'est toi que mon cœur aime. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aime. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin? C'est toi que mon Jacqueline cœur Lazare. aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme
Seigneur. Que mon mon Emmanuel, Oh Seigneur. Arabelle, Ange Alia, sois bénie, Sylvie Patricia, Rita. Oh Seigneur. Merci Jésus. Sabrina, Caroline Taï. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Je vais commencer dans quelques minutes. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit qu'elle Rabababababa. c'est toi que mon Père, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Oh oui, je t'aime. Seigneur, tu as conquis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On n'est même pas encore nombreux. Seigneur, c'est toi que j'aime. Daniel, là. Mon Emmanuel, Accélérez les partages. Accélérez les partages. mon âme t'aime. Adore le Seigneur ce matin. Joël Kofi, Elisabeth. Partagez. Ma vie, Faites des 50 partages rapidement. Faites 50 partages. Partage sur WhatsApp. Partage sur Messenger. Et partage dans les groupes rapidement. Ce matin, nous parlerons de la conséquence du péché. De la conséquence du péché ou de la conséquence de l'iniquité. Donc partage. je te porte dans mon cœur. Sois bénie ma fille, Cassie Adélaïde. Mon cœur, Que Dieu te bénisse. toi, tu es mon meilleur. Je suis amoureux de toi. Je te porte dans mon cœur. Faites monter les partages, Stella. Tu es mon Je vais décoller dans 2 minutes. Béni de l'éternelle charité. Partagez à vos amis. Je te porte. Partagez à vos frères et sœurs. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Bénédicte Gamer soit béni. Linda Le Chérec soit béni. Voilà, faites monter les partages. Et je vais commencer. Claudia Vieillesse. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. La conséquence de l'iniquité. La conséquence du péché. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Aïssa Loubé, sois béni, Christ Marie. Partagez, je commence dans 1 minute. Poussez les partages. Annick Petit, sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur. Alléluia. Je t'invite à partager au maximum, à mettre des cœurs. Partage pour sécuriser la vidéo, c'est important. Elisa Maria, sois bénie, Chacha Diak. Soyez bénis.
la conséquence de l'iniquité, la conséquence du péché. C'est le thème que nous allons traiter ce matin. Et le texte que nous avons aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 18, versets 12 à 20. Ézéchiel, chapitre 18, versets 12 à 20. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Voilà. Félicia, sois bénie. Merci Franco et Émilie, merci. Sois bénie Bianca. La conséquence de l'iniquité, la conséquence du péché. On va bien écouter, frères et sœurs. Avant de commencer à lire le texte, je voudrais introduire un fait qui est très important dans nos vies. Il ne faut jamais oublier que lorsque nous vivons quelque chose qui semble être anormal, il est parfois causé par nous-mêmes, c'est-à-dire les portes que nous ouvrons pour faire entrer soit la malédiction, le démon, les malheurs. Il faut qu'on en parle. Parce que souvent, quand on fait les écoutes spirituelles, les gens demandent, berger, prie pour mon enfant, prie pour moi, prie pour ma guérison, prie pour la délivrance. Mais les gens oublient que il faut d'abord une repentance et un renoncement sincère avant de prier et d'obtenir quelque chose de Dieu. On ne peut pas rester dans son péché. On ne peut pas rester dans le faux pour espérer avoir le vrai. J'introduis. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas lesquels les partagent. On ne peut pas rester dans le faux et demander au bien de nous bénir. Donc, il y a toute une démarche à faire, une purification à faire, un renoncement à faire. Dans l'église, ce qui est enseigné, c'est la repentance, c'est le renouvellement, le changement en un mot, comme le pape l'a dit la semaine dernière, c'est le changement, c'est le renouvellement de pensée, et comme nous le dit Saint Paul aux Romains chapitre 12, verset 1, renouvellement de la pensée de nos intelligences. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de choses qui nous arrivent? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous arrivent? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut partager rapidement avant que je commence à lire le texte? Pourquoi? Pourquoi tant de choses nous arrivent? Il faut que je vous parle. Il faut que je vous éclaire. Ézéchiel chapitre 18, verset 12 à 20. On va lire. Qui exploite le pauvre et le malheureux, qui commet des fraudes, ne restitue pas un gage, lève les yeux vers les idoles, il monte et se livre à l'abomination, qui prête à intérêt de pratiquer l'usure, ce fils-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il s'est livré à toutes ces abominations. Il sera mis à mort, et son sang qu'il soit sur lui. Mais voici, un homme a un fils qui voit tous les péchés
qu'a commis son père. Il les voit sans les imiter. Il ne va pas au festin sur les montagnes. Ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël. Ne rend pas impure la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il détourne sa main du mal, ne prélève pas l'intérêt et ne pratique pas l'usure. Il accomplit mes ordonnances et marche selon mes décrets. Ce fils ne mourra pas à cause des fautes de son père. Alléluia. C'est certain, il vivra. Alléluia. Verset 17. Alléluia. Mais, son père, s'il pratique la violence, commis des fraudes et n'a pas bien agi au milieu de son peuple, il mourra en raison de sa faute. Waouh! Ce matin, il y a des révélations dans ce texte. Or, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père? Aïe, aïe, aïe. Or, pourquoi vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père? Le fils a pratiqué le droit et la justice. Il a observé tous mes décrets et les pratiques. C'est certain, il vivra. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui a péché, verset 20, c'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera la part de juste du juste. La méchanceté, celle du méchant. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh, on est monté 331. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on a compris le texte? Il est très intéressant. Amen. Qu'est-ce que d'abord le péché et l'iniquité? Le péché, ça peut être un acte en pensée, en parole, en action, par omission, que quelqu'un pose pour nuire à Dieu et à son prochain. L'acte que tu poses, en fait, est un acte qui ne reflète pas, à la morale, au décret et au commandement de Dieu. Donc, lorsque tu poses une action qui ne va pas dans l'ordre de la pensée divine de Dieu et qui ne rentre pas dans les décrets, dans les dogmes, dans les commandements de Dieu et dans les principes du Seigneur, alors tu es sur un autre chemin, tu commets le péché. Alléluia. Et comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'un péché commis, la conséquence du péché, c'est la mort. La mort fait appel à plusieurs aspects. Lorsque il y a un péché commis, et ce péché n'est pas lavé, nettoyé, ou on ne renonce pas à ce péché. Amen. La conséquence qui va s'appliquer sur nous, c'est la mort. Je vais expliquer ça maintenant, tout à l'heure. La conséquence. Mais, il faut souligner quelque chose de très important, que le péché et l'iniquité,
Ça fait deux. On pêche. Lorsque tu pêches et que tu vas te confesser, Dieu ne se souvient plus de ce péché en fait. Tu as commis une action d'adultère. Par exemple, tu vas voir un prêtre. Mon père, j'ai commis l'adultère et tu te confesses. Il te dira ne recommence plus parce que c'est dangereux. Et tu prends la décision de ne plus commettre l'adultère. Là, le Seigneur t'a pardonné. Là, c'était le péché, tu as arrêté. Mais, tu vas te confesser. Le Père te donne l'absolution. L'exemple de l'adultère. Et tu retournes un jour, 2 jours. Tu commets encore l'adultère. Tu vas te confesser. Tu commets encore l'adultère. Ça devient ce qu'on appelle l'iniquité. Une telle personne, une conséquence va commencer à s'appliquer sur lui, qui est la mort. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Je vais rentrer dans les détails. Amen. Si tu m'écoutes, tu dis oui, tu m'écoutes et tu partages. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'explique. Alléluia. Donc ça veut dire que le péché répété qui devient l'iniquité va maintenant dégager, voilà, l'odeur de la mort sur toi. Amen. Puisque à chaque fois, tu commences maintenant à te plaire dans ce péché, ça devient l'iniquité. Donc, voilà, merci. Ça devient l'iniquité. Et quand c'est comme ça, ça ouvre des portes. Et le démon de la luxure, Asmodée, peut entrer dans ta vie et détruire ta vie. Asmodée, c'est un démon qui se cache dans la luxure, dans le péché. Donc je prends un exemple pour te dire ça, pour que tu comprennes. Donc la conséquence du péché, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Soit on est clair dessus. On est clair. C'est écrit ici même déjà. On va tout doucement. Hein? D'accord. Donc, c'est très simple. Voilà pourquoi quand Jésus a vu la femme adultère, lorsqu'il a pardonné, il a donné la miséricorde à la femme adultère, il lui a dit, va, mais ne recommence plus, sinon quelque chose de pire pourra t'arriver. Il a été clair, le Christ. Il a pardonné et il a dit à la femme adultère, va et ne recommence plus. Sinon, quelque chose de pire va t'arriver. Amen. Pour ne pas qu'elle rentre encore dans l'iniquité. Quelque chose de pire, c'est quoi? C'est la mort. Dans le temps, c'était la mort. Ok. On peut avancer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? On a 342 personnes, on n'est même pas nombreux. Ce qui vient d'arriver. On est clair sur ce point. Alléluia. Maintenant, puisque le salaire du péché c'est la mort, d'abord il y a la mort grand M, la mort grand M qui nous signifie que tu vas aller en enfer. Mort grand M, tu vas aller en enfer. Alléluia. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que on ne rentre pas au paradis impur, on rentre au paradis pur et sanctifié. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on fait tout pour demander des messes, pour que son âme soit purifiée. Amen. Est-ce qu'on me suit? On va tout doucement, est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc grand M, ce qui nous fait rentrer en enfer, c'est le péché. Le péché. Donc, la mort grand M, c'est l'enfer. La mort petit M, c'est tout ce que nous allons commencer à vivre sur la terre. Ça veut dire, par exemple, tu peux connaître lorsque tu commets un péché et que le péché n'est pas réparé, le péché n'est pas tu n'es pas repenti ou confessé pour ne plus recommencer. Si le péché demeure toujours sur toi, première chose que le péché va engendrer, le péché peut faire mourir ta vie sentimentale.
Ça veut dire quoi? À cause du péché que tu as commis, tu peux ne pas te marier. Ça veut dire que ça engendre la mort dans ta vie sentimentale. Amen. Dans ta vie sentimentale. Pourquoi la vie sentimentale? La vie sentimentale, c'est un domaine que le diable attaque. Parce que dans la vie sentimentale, on retrouve un bonheur, on retrouve un amour fraternel, réciproque. On voit l'autre qui nous aime et on aime l'autre. Donc le diable, d'abord, il va chercher à tuer l'amour en toi. Il va commencer à détruire ce qu'on appelle l'amour. L'amour fraternel, l'amour du conjoint, l'amour de Dieu. Il va détruire cela en toi. Tu vas commencer à ne plus aimer. Tu vas commencer à subir des déceptions. Des déceptions amoureuses. Comme ça. Amen. Deuxième point. Tu vas commencer aussi à subir l'échec aussi dans tes finances. Il va engendrer la mort. Je parle de la mort avec petit m. C'est que ça engendre. La mort avec la M, ça engendre la GN. Ça va aussi partager maintenant des cœurs. Je te donne les éléments. Ça va aussi engendrer l'échec de tes finances. L'échec. L'échec. Amen. Ça me suit très bien. Ça va aussi engendrer les blocages. Ça va aussi engendrer les maladies incurables. Quelqu'un qui pêche, on dit t'arrêter. Bon, tu peux avoir le VIH, par exemple. Alléluia. Donc tu vas avoir des maladies incurables. À cause du péché. À cause de l'iniquité. Est-ce qu'on me comprend bien? Je ne parle pas de démons. Je ne parle pas de démons. Je ne parle pas d'esprit de famille. Je parle de nous-mêmes. Les actions que nous posons et qui ne sont pas réparées, qui ne sont pas confessées et réparées. Confessées et réparées vont toujours nous rattraper dans le temps. Vont toujours nous rattraper dans le temps. Tu ne peux pas être un voleur, tu as volé, au lieu de restituer ce que tu as volé ou de réparer tes erreurs, comme tu as volé, tu es su ce que tu as volé, le trésor de la personne, et tu demandes la grâce de Dieu encore, alors que les fondements sont faux. Ça va te rattraper, et ça va rattraper tes petits enfants parce que les fondements sont erronés, les fondements ne sont pas bons. Et le salaire, c'est la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez constater aussi, dans la mort, dans des familles où il y a la mort prématurée, les gens meurent jeunes. Les gens meurent jeunes. Tout ça, c'est à cause du péché. Partagez maintenant des cœurs. On a 344 personnes. Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas. Et ça casse. C'est pourquoi vous assistez dans des familles, les gens meurent jeunes. Pourquoi on meurt jeune? C'est à cause du péché commis soit par quelqu'un de la famille ou soit à cause d'un acte que le père ou la mère a commis qui engendre la malédiction dans la famille. Amen. Et je vais te continuer le texte tout à l'heure. Je te dis même ce qui peut t'arriver lorsque le péché reste marqué sur toi. Parce que le péché est une marque. Une marque qui dégage une mauvaise odeur. Une marque qui n'a rien à voir avec le sang de Jésus. Et cette marque doit être enlevée dans le renoncement, dans la repentance, dans la confession et dans la réparation. Chacun me suit très bien. Je suis en train de vous parler. Je parle à quelqu'un. Donc ça va engendrer plusieurs choses. Ça va engendrer beaucoup de blocages, beaucoup de maladies incurables, beaucoup de choses qui vont nous arriver. Si je le dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause de leurs actions qui sont allées poser,
le démon soit rentre, ou bien soit il y a une malédiction qui les frappe. Au lieu de s'asseoir pour renoncer à ce qu'ils ont à les faire, parce que ce qu'ils ont à les faire pour eux, ça les a apporté une richesse, ils ne veulent pas s'en défaire et ils vivent dans la maladie, dans la souffrance et d'autres même meurent. La dernière fois, on était le samedi matin, on était à une retraite avec le curé, une retraite eucharistique, et on parlait du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, du tabernacle, et on parlait du corps du Christ, on parlait de la communion, et je fais sortir le texte de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12 et suivant, où Saint Paul disait que beaucoup mangent le corps du Christ indignement. Il faut d'abord s'examiner avant de prendre la communion. Et puisque les gens ne respectent pas 1 Corinthiens 11, Paul le dit, 1 Corinthiens 11, verset 12. Il dit, puisque ces personnes ne respectent pas, ils vont à l'église, ils ne sont pas en état de grâce, et ils vont communier. Il dit, ces personnes, Paul le dit, il dit, voilà pourquoi, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, il y a toujours des maladies incurables. Des maladies incurables. Et il dit, il y a des gens qui sont infimes, c'est-à-dire déformés. Il y a qui n'est pas, je parle des gens infimes. On ne comprend pas pourquoi la personne, ses membres ne fonctionnent plus, son pied ne fonctionne plus, on va à l'hôpital, on ne comprend rien. Et il a dit quoi? Que c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Franco-Émilie, voilà. Et suivant. Et il dit, même d'autres se sont endormis dans la mort. 3 choses. Vous voyez comment l'iniquité, le péché engendre des choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tout c'est démon. Souvent tout n'est pas démon. Le démon ne rentre que lorsque tu as ouvert ta porte. Tu allais le toucher, tu allais le chercher, tu allais faire une alliance avec lui. Là, il rentre dans ta vie. Voilà, tu allais le chercher toi-même. Le démon, quand il rentre chez toi, c'est parce que vous avez un accord, vous avez une alliance. Soit c'est ton père qui t'a vendu, ta mère qui t'a vendu, ou bien toi-même tu allais te vendre. Voilà comment le démon il rentre. Ou bien quelqu'un de ta famille qui allait te vendre. Un lien de sang quelque part qui allait te vendre. Voilà comment le démon rentre. Sinon, le démon ne peut pas rentrer dans ta vie sans un consentement, sans une alliance, sans un accord. C'est un accord. Et Paul le dit, il dit, voilà pourquoi dans votre famille, dans votre communauté, dans vos églises, il y a des gens qui ont des maladies bizarres. On ne sait pas où ça quitte. Il y a des gens qui sont paralysés de façon bizarre. Remarquez ça. Il y a des gens qui meurent à chaque fois. Il y a toujours des décès. Parce que ces personnes ne se sont pas examinées. Ils sont allés prendre le corps du Christ. Ils pensent que c'est un jeu, c'est un simple pain qui sont allés payer à la pâtisserie. Ce n'est pas là, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. C'est pourquoi il faut s'examiner. Donc, je parlais du salaire du péché qui est la mort, où j'ai souligné avec grand M et petit m, ce qui va engendrer. Rien n'arrive sans cause. Même Dieu même qui a sa volonté permissive, il veut notre bien. Dieu étant un père, il ne peut pas forcément dire je vais faire souffrir mon enfant pour qu'il réussisse. Quel est ce père qui veut que son enfant souffre pour qu'il réussisse? Mais c'est parce que l'enfant est têtu. C'est parce que le peuple est têtu. Et que Dieu dit, ah bon, ok, je vais laisser faire un peu Pharaon. Je vais laisser faire les sorciers un peu. Pour qu'ils comprennent. C'est ça. On n'obéit pas au Seigneur. On suit les autres dans leur péché. Et voilà ce qui crée la mort. La conséquence, c'est la mort. J'ai cité les éléments.
Voilà pourquoi Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence, de la repentance, de la réconciliation, de la réparation, pour que aucune tâche ne soit marquée sur nous. Pour que par ce sang nous soyons lavés. Mais les personnes disent, va te confesser, et il dit, moi je me confesse dans ma chambre. Dieu donne le pouvoir à ses apôtres. Dans Matthieu chapitre combien? Je sais pas si c'est 18. Toi, tu ne te confesses pas. Mais tu mourras dans ton péché, dans ta chambre. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Quelqu'un me suit. Maintenant, on va descendre dans le texte. Versets 18, 19 et 20. Waouh! On ne voit même pas les cœurs. Il dit, vous ne partagez pas. Mais quand à chaque fois, il vous dit, voilà, c'est vrai que je dis de mettre des cœurs. C'est maintenant vous mettez des cœurs. Normalement, vous devez mettre des cœurs, vous devez partager. Là, ça m'encourage, j'avance et je rentre dans les choses très importantes. Là, je vais rentrer dans la partie la plus importante maintenant. C'est important ce que je vais dire dans ce texte. C'est pourquoi je vous demande de partager et de mettre des cœurs. Pour partager à quelqu'un, à ton frère, même à ta soeur, pour qu'il s'assoie pour comprendre. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Il est écrit dans la Bible, c'est vrai, dans Lamentation chapitre 5, verset 7, nos parents ont péché et ne sont plus, on paye la faute, oui, par le lien du sang. Exode, c'est écrit aussi que le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Mais ces deux problèmes ont été réglés par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il est écrit aussi dans Colossiens que c'est par le bois de la croix que nous sommes sauvés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés. Il a annulé toutes les ordonnances qui pesaient sur nous. Ça veut dire les ordonnances, ça veut dire les décrets, les péchés de nos parents là, qui pesaient sur nous. Jésus les a annulés par la croix. Quand l'église dit ça, vendredi on fait le chemin de croix, il y a une signification. Il y a une signification. Le chemin de croix, c'est la passion du Christ. C'est cette croix qui nous a rachetés et qui nous a sauvés. Donc ce sang qui est versé là, ce qui est le symbole de l'alliance, ce sang vient nous laver, nous briser tous les liens qui nous ont été affligés par nos parents et nous sommes libres. Si tu crois en ça, tu es libre. Tu ne te reconnais plus dans les adorations de papa, de maman, des ancêtres. Tu n'es plus dedans. Parce que maintenant tu adores Jésus, tu adores le sang du Christ qui est le symbole de l'alliance. Maintenant, on va pousser. On va rentrer dans le texte. Verset 17 d'abord. 1. Tu écris Ézéchiel 18, verset 17. On va lire et on va bien comprendre. Mais quand tu crois, mais on ne bouge même pas 341 personnes. Je vous ai dit de partager. On ne peut même pas arriver à 500. Partagez, Angèle Kamena, partagez. Ceux qui sont en Italie, en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Burkina. Partagez. Partagez. Ça va aider quelqu'un. Maintenant, on va écouter bien. On va écouter. Il détourne sa main du mal. Ne prélève pas l'intérêt. Celui qui détourne sa main du mal ne prélève pas d'intérêt et ne pratique pas l'usure. Il accomplit mes ordonnances et marche selon mes décrets. Ce fils ne mourra pas. À cause des fautes de son père, c'est certain il vivra. J'explique. Dans le verset 17, le Seigneur dit que celui, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, si tu pratiques les décrets, c'est-à-dire les dogmes de l'Église, que l'Église te dit de pratiquer, et que tu observes les commandements que Dieu te donne, tu adores un seul Dieu, et tu aimeras ton prochain, et tu fais du bien, parce que c'est écrit ici. Écoutez très bien. Il dit le fils qui fait cela, et que son papa ou sa maman adore des fétiches, son papa est sorcier, ou sa maman est sorcière, je parle de ses deux parents, c'est mieux. Dieu dit que si toi tu es le fils
d'un sorcier ou la fille d'une sorcière, il dit, si toi, tu ne fais pas ce que ton papa il fait, et que toi, tu fais ce que lui, il te demande ses ordonnances, il dit la cause, il dit, ce fils ne mourra pas à cause des fautes de son père. Non, il ne mourra pas. Ça veut dire, maintenant, il va expliquer après. Certains, il vivra. Il vivra. Ça veut dire que Dieu brise et détruit les liens de ton père si toi, tu prends la décision de commencer à marcher dans les décrets du Seigneur. Tu ne suis pas les erreurs de tes parents. Hier, il y a quelqu'un qui me posait la question, pourquoi nous les Noirs, on souffre beaucoup? Je l'ai expliqué. Il dit parce que souvent, au lieu de voir ton enfant qui va réussir pour faire du bien, pourquoi c'est dans nos communautés, celui qui veut réussir et aider la famille, c'est lui qui va tuer en sorcellerie? Pourquoi? Ah, il dit c'est vrai parce que quelqu'un lui a expliqué ça aussi. Pourquoi ton enfant que tu as mis au monde, quelqu'un que tu as fait 9 mois avec lui, dans ton ventre, et tu t'en vas le livrer en sorcellerie? Lui qui veut faire évoluer la famille, lui qui veut faire prospérer ton pays, qui veut faire prospérer ton village, parce qu'il veut le faire, tu es. La sorcellerie t'habite et tu tues ton frère, tu tues ton neveu, tu tues ton ami, tu tues ton parent, de même sang. Voilà la souffrance. Parce que quand tu verses le sang de quelqu'un, ça passe sur ta tête. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et regardez dans le verset 18. Regardez. Ézéchiel 18, 18. Si tu me suis, il faut écrire, tu me suis et puis tu partages. Tu seras délivré ce matin. Il y a des gens qui seront délivrés ce matin. Pendant que je suis en train de prêcher, la puissance de Dieu va libérer plusieurs personnes qui sont sous l'emprise du mal. Pendant que je prêche, je n'ai même pas besoin de prier. Mais pendant que j'annonce la parole de Dieu, la délivrance est en train de s'opérer dans ta vie. Tu vas comprendre, les péchés de tes parents ne vont plus te poursuivre aujourd'hui. Ah oui. Ensuite, très bien. La Bible dit, mais son père, mais cette personne, si son papa ou sa maman, s'il pratique la violence, la sorcellerie, il pratique l'enchantement, l'astrologie, les sectes de yoga, la franc-maçonnerie, des sectes, de mauvaises pratiques des hindous, par exemple, s'il commet des fraudes, son papa et sa maman, elle n'a pas bien agi au milieu de son peuple, il mourra en raison de sa faute. Il ou elle mourra en raison de ses fautes. C'est-à-dire, dans le verset 18, Dieu dit quoi? Il dit, si ton papa et ta maman pratiquent les mauvaises pratiques d'adoration, amen, c'est eux-mêmes qui mourront dans leur péché. En haut, il a dit, si toi, tu es enfant de Dieu, et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu pratiques ton baptême, tu pratiques ta foi catholique, tu pratiques ta foi comme il se doit, Dieu maintenant en 17, c'est chronologique. Il dit en 18, il dit que c'est ton papa ou ta maman là, qui mourront dans leur adoration, leur péché qu'ils ont fait là. C'est sur eux que ça va tomber. Toi, tu ne seras pas à terre. En fait, tu n'as pas compris. Si tu manifestes ta foi catholique, si tu marches selon ta foi, les décrets du Seigneur, ce qu'il t'a dit, ce que tes parents ont fait avant, ta maman, ton papa a fait avant, abomination, violence, meurtre, sorcellerie, toi ça ne te concerne plus. Ça ne va pas t'atteindre. Plutôt c'est eux-mêmes qui mourront dans leur péché. Si tu as compris, tu as dit j'ai compris, et puis tu vas partager 350 personnes. On ne peut même pas arriver à 500. C'est bizarre.
ne peut même pas arriver à 500. Donc on nous a restreint encore. Voilà, je vois Sheila nous dit en train de mettre des cœurs. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Si tu me suis, tu écris. Et puis tu me suis. On va attaquer le verset 19 tout de suite. Rachel dit, j'ai bien compris. Voilà. Il faut bien comprendre. Avant de mettre les intentions de prière en commentaire, il faut bien comprendre. Ali dit, oui, papa, j'ai compris. Voilà. Là, je peux continuer. Partager. Il dit de partager. Claudia dit, j'ai bien compris. Marie-Nicole dit, j'ai bien compris. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Ok. Donc, Ézéchiel 18, verset 19. Regardez maintenant. Or, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son père? Voilà une question. Pourquoi le fils ne porte-t-il pas la faute de son papa ou de sa maman? Or, nous savons que le lien de sang est tellement fort et que les parents peuvent poser des actions qui peuvent engendrer une malédiction sur l'enfant. Oui, c'est vrai. Mais si l'enfant accepte Jésus-Christ de Nazareth et se répand du péché de ses parents et de ses propres péchés et commence à exercer son ministère, il devient religieux, il devient prêtre, berger, il commence à s'engager comme un chrétien pratiquant dans l'église, parce que les gens disent que je suis chrétien non pratiquant. Ils ne sont pas chrétiens, c'est les gens qui sont dans les sectes. Ça n'existe pas. Chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Si tu es chrétien que tu ne pratiques pas, c'est que tu pratiques un secte. Voilà. Donc, les gens me posent la question, mais pourquoi les enfants ne payent pas leurs fautes? Maintenant, il va répondre. Il dit, le fils a pratiqué le droit et la justice. Waouh! Ça veut dire quoi? Le droit et la justice, ça veut dire qu'il a fait la volonté de Dieu. Il a pratiqué les décrets, les dogmes donnés par l'Église. Il a pratiqué le bien. Il a fait le bien. Il n'a pas suivi les erreurs de son papa. Il n'a pas dit, comme mon papa m'a laissé un hôtel, une statue. Il m'a dit, voilà cette canne, voilà ceci. Je dois continuer les pratiques au bord de la rivière. L'enfant a dit, moi je ne suis pas dedans. Tu as fait ça, moi je ne fais pas ça. Et voilà comment les gens souffrent souvent. Ah, mon papa était un grand pécheur, un grand chasseur. Il avait un pouvoir. Donc, quand il est mort, il m'a donné ce pouvoir. Et tu utilises ce pouvoir, tu as hérité ça. Tu continues à faire les rituels. Chaque année, tu vas au village. Tu es chrétien, tu vas faire ça. Dieu dit que si tu fais ça, toi aussi, tu vas mourir comme ton père. Tu vas subir la conséquence. Voilà comment on subit la conséquence. Sinon, un chrétien bien converti, normalement, il ne subit pas ça. Ah oui, c'est écrit. Donc la question était posée. Pourquoi l'enfant ne subit pas les fautes de son papa ou de sa maman? Il dit, mais il a pratiqué le droit et la justice. Il a observé mes décrets. Waouh! Et les a pratiqués. Les a pratiqués. Il faut écrire pratiquer. Voilà le problème. Machakarababa. Il les a pratiqués. Les gens ne veulent pas pratiquer aujourd'hui. Il a pratiqué ce que Dieu a dit. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne vas pas adorer un autre Dieu. Tu ne vas pas te promener pour aller voir les charlatans, pour voir ton avenir. Tu ne vas pas toucher les sectes, les morts, consulter les morts. Tu ne feras pas tout ça. Il dit, mais il a observé tous les décrets du Seigneur, il a pratiqué. Donc certain, il vivra. Voilà, il vivra, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Est-ce qu'on me suit, frère et sœur? Et on partage. C'est clair mais c'est pas clair. C'est clair ou c'est pas clair? C'est pourquoi quand tu es un chrétien bien converti, bien guéri, surtout, si tu es bien guéri intérieurement, tu vas voir que tu vas manger les meilleurs fruits. Aujourd'hui, tu es délivré. Ce texte va délivrer beaucoup de personnes.
Tu vas voir que tu as ton destin dans ta main. Tu vois que tu as ta vie entre tes mains toi-même. C'est toi qui vas suivre les adorations de ton père, de ta mère. Les libations, en fait, tu vas continuer ça. D'autres sont chrétiens, mais ils font ça. Non, c'est la famille, c'est la tradition. Ce n'est pas des traditions de famille. C'est des traditions démoniaques. Ne confondez pas les bonnes traditions de famille et les mauvaises traditions qui sont les démoniaques. Ne mélangez pas tout ça. Faites la différence entre les bonnes traditions de vos familles et les mauvaises traditions de vos familles. Les bonnes coutumes, il y en a. Les mauvaises coutumes, il y en a. En tout, il y a le bon et il y a le mal. Il faut faire un tri. On ne suit pas tout. Parce que c'est la famille, on fait les choses comme ça. Non. Tu mourras. Faut partager. Maintenant, le verset 20. Le verset 20, partagez maintenant des cœurs, qui dit, celui qui a péché, on conclut maintenant, regardez, celui qui a péché, là, lui qui allait chercher son fétiche, lui qui allait dans la forêt, pour aller faire son alliance, son pacte démoniaque, lui qui a commis l'adultère, lui qui a commis le vol, lui qui a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu dit ici que c'est lui qui mourra. Ce que tu allais créer là, c'est toi qui vas subir. Le texte est chronologique, il faut comprendre bien. C'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son papa ou de sa maman. Il ne portera pas ni pour son père, ni pour le père. Si aussi c'est le fils qui allait faire ses alliances, parce qu'il y a des enfants qui vont faire des bêtises aussi. Si c'est l'enfant qui a fait aussi qui allait chercher ses problèmes, le père et la mère ne porteront pas aussi ses péchés. C'est ce que ça veut dire ici. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera la part du juste. Dieu est juste. Le méchant, celle du méchant. Alléluia. Ah oui. Donc, chacun sera jugé en fonction de son péché. Il n'y a même pas de cœur. Je veux tu dis mettez des cœurs partagés. Faites 10 partages. Demain, je vais continuer la suite. On va s'arrêter là. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est la conclusion. Celui qui a commis ses péchés, c'est lui qui va aller mourir dans son péché. Donc, si on prend bien le verset 17 à 20, Dieu nous dit simplement que pour ne pas qu'on subisse la malédiction familiale, pour ne pas subir tout ce qui nous arrive, il faut rentrer dans la famille chrétienne par le baptême, la confirmation et pratiquer sa foi. Pratiquer sérieusement sa foi pour ne pas que la sorcellerie puisse t'atteindre. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Comme je suis chrétien, mon papa m'a dit ceci. Donc même si je suis baptisé, même si je prie, je dois aller faire ça au village. Ce qui va t'arriver, le péché ne pourra rien. Même s'il va prier, il ne pourra rien. Il y avait le frère qui m'expliquait, Jean-Marie qui m'expliquait, il m'expliquait une histoire, je vais terminer par là. Le berger Jean-Marie m'expliquait une histoire hier, et il me disait, il y avait une dame, et puis ça, c'est dans notre diocèse à Meaux. Dans notre diocèse à Meaux. Donc il dit la dame est une chrétienne fervente, une chrétienne active. Cette dame vient toujours à l'église. Elle essuie l'église
elle entretient la maison de Dieu, une femme très gentille, une femme qui fait bien les choses, mais elle prie pour son fils. Elle dit, mais Seigneur, mais pourquoi mon fils ne peut pas changer? Pourquoi mon fils fait des abominations? Pourquoi il se drogue? Pourquoi il me manque de respect? Pourquoi? Oh, la femme est une dame fervente chrétienne. Et le Jean-Marie m'a dit que les gens nous ont dit, mais nous sommes dans le diocèse de Meaux, à la cathédrale, l'évêque est là. Prends rendez-vous, va voir l'évêque pour ton fils. Donc elle prend rendez-vous, l'évêque la reçoit, et il dit, viens avec ton enfant. L'enfant est assis, ils sont assis, elle explique, et il a demandé maintenant à la dame, sors, je vais parler à ton fils, l'évêque. Donc l'évêque l'a fixé, a parlé à l'enfant, et il a dit à l'enfant, est-ce que tu aimes Jésus? L'enfant dit, je n'aime pas Jésus. Il dit, lui, l'enfant dit que moi, écoutez bien, l'enfant dit que moi, je viens dans l'autre monde. C'est ce qu'il a dit à l'évêque. Je viens dans l'autre monde. Que je n'aime pas Jésus. Frères et sœurs, quand quelqu'un dit je n'aime pas Jésus, qu'il n'accepte pas Jésus, on ne peut rien faire pour lui. Quand quelqu'un dit je n'aime pas Jésus, on ne peut rien faire pour lui. Il faut que la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir le sauver. Surtout dans le cas de l'exorcisme et la délivrance, ce n'est pas du jeu. Quand quelqu'un va être délivré, qu'il dit que je ne veux pas, on ne prie pas pour lui. Peut-être qu'il va intercéder pour lui quelque part, mais on ne fait pas l'appel de délivrance. L'évêque va faire quoi? Il va rappeler la dame. Et il va lui dire, mais madame, comment vous avez eu cet enfant-là? Parce qu'il dit qu'il vient dans l'autre monde. C'est là maintenant, elle va baisser sa tête. Elle a fait des pratiques occultes. Cette dame qui est gentille là, qui fait tout bien dans l'église, c'est une dame qui pratique des sciences occultes. Elle a fait des choses pour avoir cet enfant-là. Vous comprenez ce genre d'histoire-là? Amen. Et l'enfant, il subit les pots cassés. Mais si l'enfant que tu as eu accepte le Seigneur et dit Jésus-Christ de Nazareth, je le veux, les liens de ton papa, de ta maman ne doivent plus te suivre. Parce que le pape a si bien dit que le jour de notre baptême est une nouvelle naissance. Ça veut dire que l'ancien là est mort et tu es une nouvelle personne. Alléluia. Et si tu pratiques ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne vas pas subir les erreurs de ton père ou de ta mère. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons partager ce texte. Si tu as compris, partage et mets des cœurs. Je vais prier quelques minutes pour vous. Et demain, je vais continuer la suite. Il y aura une suite. Demain jeudi. Une suite. Parce que c'est très important dans ce temps de carême. Il faut comprendre des choses. C'est important. Si tu ne veux pas subir la malédiction familiale, tu ne veux pas subir les péchés de ton père, il te faut changer de vie. C'est ce que le pape a dit encore. Il faut changer de vie. C'est le changement. S'il n'y a pas de changement, alors tu vas subir parce que tu es lié à ton père, tu es lié à ta mère. Donc tu vas subir la conséquence des péchés commis par papa. La malédiction 5 et 7 va s'appliquer sur ta vie parce que tu refuses de pratiquer ce que Dieu te dit de faire. Partagez, je vais prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message d'amour, cette délivrance que tu opères en nous par cette parole. Tu viens aujourd'hui nous faire comprendre que Seigneur, ton amour est si grand. Je bénis ton nom pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Viens libérer leur vie. Beaucoup sont dans des prisons de leurs propres péchés, de leurs propres pensées. Beaucoup subissent des traumatismes de leurs parents, des péchés même de leurs parents. Parce que, Seigneur,
leur vie est encore dans le péché. Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, viens accorder la miséricorde à tous ceux qui t'écoutent ce matin, Seigneur. Que la mort ne nous emporte pas. Dieu, aujourd'hui nous venons devant toi. Nous voulons pratiquer ce que tu nous dis. Nous voulons arrêter nos mauvaises actions et marcher dans ta vision, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Et tu dis que par notre baptême, nous sommes renouvelés. Nous ne sommes plus sous le poids de la malédiction de nos parents. Et par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie, qui a versé son sang sur la croix, nous croyons que par ce sang, toute alliance satanique de nos parents est brisée aujourd'hui. Toutes ces alliances démoniaques sont brisées. Nous renonçons à ces pratiques mauvaises qui engendrent la mort, la destruction, qui engendrent des maladies, qui engendrent des blocages. Dieu Tout-Puissant, nous renonçons aux mauvaises œuvres de nos pères et à nos propres œuvres maléfiques que nous avons posées. Que ta miséricorde descende sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde remplisse nos vies, Seigneur. Tu reçois la miséricorde de Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse fortement et que son sang te lave. Et plusieurs personnes aujourd'hui ont vu réellement leur vie être impactée par la parole de Dieu. Tu as compris bien les choses aujourd'hui ce matin. Tu es une personne libérée. Aujourd'hui, tu es une personne libérée. Tu es une personne restaurée. Tu es une personne autonome. Dieu t'a rendu libre. Il est venu briser ces chaînes dans tes pensées. Il est venu briser ces chaînes-là parce que tu es libre aujourd'hui. Et les péchés de tes pères ou de tes mères ne te suivront plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu renonces évidemment à ce que tu as fait et ce que tu fais dans l'ombre, le Seigneur vient à ton secours et il te donne son amour et sa miséricorde. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes que tu restaures. Je vois plusieurs personnes, mais demain je vais prier. Il y a plusieurs paroles qui me viennent à cœur, beaucoup de paroles de connaissance, des personnes vraiment qui souffrent, vos enfants souffrent à cause de ces pratiques que vous avez suivies. D'autres c'est des pratiques mystiques, yoga, les enfants ont commencé à perdre la mémoire, les enfants sont malades tout le temps des maladies dans la maison. Oui, c'est ça. Tu as compris aujourd'hui que c'est ces pratiques-là qui font qu'aujourd'hui, tu es tout le temps dans des hôpitaux, ou bien tu es tout le temps, tu ne dors plus bien, tu es oppressé, comme des esprits de nuit, des maris de nuit te visitent la nuit, des ombres noires te visitent la nuit, dans les rêves tu n'arrives pas à dormir, parce que tu as touché à beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui c'est le renoncement, aujourd'hui il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Demain nous allons prier pour ça. Demain avec toutes ces paroles que j'ai reçues, nous allons prier encore. Il y a la suite demain. Il y a la suite, soyez nombreux demain. Il faut qu'on soit plus de 500 personnes demain, soyons nombreux demain, parce que je vais continuer la suite et je vais prier pour beaucoup de personnes sur cette action. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit amen, bien, bien, bien. C'est fait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je vous donne les informations, frères et sœurs. Alléluia. Dans ce temps de carême, c'est très important. Il faut faire les retraites. Imposez-vous une retraite, cherchez à faire des retraites, cherchez à faire des pèlerinages. Vous voyez, 2023 a commencé très difficile. Très très difficile. 2023. Regardez un peu les informations, s'il vous plaît, et changez votre manière de prier. Il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce moment précis. Beaucoup de choses. D'autres tuent les époux, d'autres assassinent des personnes, des trains, accidents, des cyclones, des tremblements de terre, des guerres, des famines. C'est le moment de prendre des retraites. C'est le moment de se replier, d'aller sur la montagne. C'est le moment d'aller en pèlerinage. C'est le moment de se retirer pour aller intercéder, pour parler à Dieu. Le monde a besoin de beaucoup de chrétiens. Vous voyez, j'organise même des retraites, des pèlerinages. Bon, pour avril, c'est déjà bouclé. Il n'y a plus de place pour avril.
Je pense que pour le mois de juin, il reste que 1 ou 2 places. Pour le mois de juin, le mois de juillet, il reste peut-être que 2 places aussi. Amen. Donc, si tu veux aller en pèlerinage à Lourdes, tu me contactes 0033 753 80 28 et 10. Voilà. Ou pour aussi faire des retraites aussi. C'est important. Des retraites en ligne. La prochaine retraite en ligne, ça sera sur les maris et femmes de nuit. C'est des démons qui sont tellement têtus qui peuvent détruire tes finances, ton foyer, ton enfantement. On va rentrer dans les détails, il y a une autre dimension, mais on va les chasser. Amen. Ça sera en mai. En mai, ça sera en mai. Je pense que je n'ai pas la date précise, je ne sais pas. En mai, ça sera en mai. D'accord, la prochaine retraite en ligne, ça sera en mai, le mois de mai. Donc préparez-vous déjà. Je pense que demain je vous donnerai la date, si possible. Ça sera sur les femmes et les maris de nuit, Toby et Sarah. C'est important. Alléluia. Donc je vous rappelle aussi que il y a la grande prière des malades, c'est la puissance du Saint-Sacrement. J'aime bien ce thème-là. Voilà. Je crois que par la grâce de Dieu, on aura une messe des malades avec une procession au Saint-Sacrement. Je vous invite à venir massivement. C'est le samedi 25 mars, de 13h30 à 17h. On va prier. Si vous pouvez venir un peu plus vite, pour avoir des écoutes spirituels avec moi, je peux prier pour vous avant et pour vous préparer dans la prière. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse fortement. J'ai donné des rendez-vous à certaines personnes à Marc Robin le samedi 11. Le samedi 11 à partir de... Venez plutôt à 14h parce qu'à 16h, j'ai une formation. J'ai une formation avec le curé sur le combat spirituel. Donc, venez plutôt prier plus pour prendre un écoute spirituel de 14h à 16h. C'est moi, j'ai une formation à 16h30 avec le curé. Amen. Donc, venez tôt le samedi à Marc Robin. Marc Robin, adresse, c'est 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez m'appeler au 0033 753 et 89 28 10. Amen. Donc, dans ce temps de carême, mettez dans votre agenda retraite, pèlerinage, et puis participez au temps de prière chaque fin de mois avec les amis du Saint-Esprit, même avec vos groupes respectifs, même ceux qui ne sont pas amis du Saint-Esprit, qui sont dans d'autres groupes spirituels, participez à vos prières. Voilà, suivez vos bergers, suivez vos responsables, suivez vos curés, partez à l'église, participez aux activités de l'église, pratiquez aux activités de l'église, et puis renoncez au mal. Renoncez au mal. Amen. Donc, merci à Simone Babou qui a écrit dans la 0033 753 80 28 10. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va continuer ce test. On va continuer la suite de ce test qui est très intéressant. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse des choses merveilleuses dans nos vies. Je déclare que la paix de Dieu soit sur vous, que quelqu'un reçoive une très bonne nouvelle et que l'amour de Dieu visite ton cœur. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc on se retrouve à demain. Je vous rappelle que c'est demain la prière.